De la Commission nationale de droits de l'homme n'est plus que question de jour. La dernière évaluation ayant intervenu aujourd'hui entre le président de l'Assemblée nationale et le comité d'accompagnement de la CNDH, l'arbitrage de la Chambre basse du Parlement se fera autour des compétences et équilibres provinciaux. C'est l'une des matières inscrites dans le calendrier de cette session de mars à l'Assemblée nationale. L'installation des animateurs de la Commission nationale de droits de l'homme. Le speaker de la Chambre basse du Parlement y tient et a rencontré ce jeudi le comité d'accompagnement de la CNDH. Le bureau de l'Assemblée nationale s'implique donc pour la désignation rapide des 9 membres de cette institution. Les critères dans la désignation sont clairs. Nous avons harmonisé quant aux appréhensions qui étaient nourries de gauche à droite. Nous avons harmonisé quant à la procédure et quant à la notion de représentativité au niveau national. La décision du bureau de l'Assemblée nationale ne pouvait que rencontrer un écho favorable auprès des concernés. Nous avons demandé au président de l'Assemblée nationale, donc à l'Assemblée nationale, de prendre toutes les dispositions, de tirer les 9 candidatures dans les 20 noms qu'on leur a donnés. Dans notre composant, nous avons présenté 3 personnes. Parmi les 3, nous espérons qu'il y en aura un qui va représenter, parce que nous avons droit qu'à un poste au niveau de la Commission des droits de l'homme. Toutes les provinces, y compris le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Katanga, sont représentées au niveau de candidature. Relations RDC Communauté internationale, le mandat de la MONUSCO, de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilité au Congo est reconduit d'une année sur décision du Conseil de sécurité en train de se prononcer sur fond de divergence entre les deux parties. Pour Kinshasa, les casques bleus devraient commencer à se désengager progressivement de la RDC alors que la MONUSCO juge la situation sécuritaire encore précaire dans le pays. Au total, 5 institutions universitaires de Kinshasa ont été représentées par leurs étudiants, membres du club journaliste pour les droits humains à la journée d'information, axée sur la contribution de la Cour pénale internationale et la lutte contre l'impunité en RDC. Le club JDH RDC et la CPI ont trouvé l'auditoire réceptif. On les écoute. Nous visons, à travers cette action, à travers cette journée, à partager, à mener les actions, les différentes responsables, les différents acteurs de la lutte contre l'impunité dans notre pays, les acteurs des droits de l'homme, à partager les idées, à partager les notions, les informations avec les étudiants. Parce que les étudiants sont l'avenir de demain, comme on l'a dit. J'ai répondu à beaucoup de questions. Ah oui, l'intérêt était là. La République démocratique du Congo a vécu quand même des années difficiles, avec des crimes très graves qui se commettent encore malheureusement à l'Est. Et donc oui, les membres des clubs de JDH sont intéressés de voir comment la Cour pénale internationale contribue contre la lutte des crimes graves. Et la cible nous rassure avoir chassé l'ignorance et promet de relayer les notions acquises. On nous a élucidé le rôle de la CPI. Je pense que chacun des participants est sorti avec une capacité cognitive aussi riche que ça. À travers M. Paul m'a dit qu'on a essayé de comprendre pourquoi il y a la durée des procès. Et nous allons aussi, de notre part, expliquer des autres qui ne se sont pas présentés. J'étais ignorante, j'ai à apprendre beaucoup de notions, l'origine de la CPI, son objectif et son but d'ailleurs même. Et je crois que j'ai appris beaucoup dans cette conférence. On ne savait pas quel est le rôle réellement de la CPI, quand est-ce que la CPI peut s'ingérer dans les affaires d'un État, on a bien compris cela. Concernant encore les médias, l'hebdomadaire Les Finances est interdit des parutions pour 20 jours à cause de ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a considéré aujourd'hui comme une faute professionnelle au cours de sa 32e session des plénières et le quotidien L'Observateur écope d'une sévère mise en garde. Guilain Kabaloudi. Réuni ce jeudi en plénière, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a examiné plusieurs dossiers de régulation.
au nombre desquels une plainte venant de la RTNC contre le journal Les Finances. Nous avons donc décidé de suspendre le journal Les Finances pour une période de 20 jours parce que nous avons relevé vraiment de l'irresponsabilité dans le chef du directeur de publication de ce journal. Autre plainte adressée à l'organe régulateur, c'est celle de la faculté de pharmacie de l'université de Kinshasa, accusée dans un article publié dans le quotidien L'Observateur d'attribuer aux étudiants des points sexuellement transmissibles. Nous avons également décidé d'adresser une observation au journal L'Observateur par rapport à un article publié concernant les points sexuellement transmissibles qui seraient pratiqués à la faculté de la pharmacie de l'université de Kinshasa. C'est un article inventé de pure pièce parce que le journaliste ne s'est pas donné la peine d'aller consulter le doyen de la faculté de la pharmacie. S'agissant du recours introduit par la télévision Molière TV pour son émission Yababola, les conseils jugent recevable ce document, mais non fondé. Enfin, le CESAC a annoncé qu'il devra très bientôt soumettre le rapport de ses activités au Parlement. Les élections approchent et tous les partis se mobilisent pour bien aborder cette bataille. Au cadre du Front social des indépendants républicains, dont le président a organisé récemment un séminaire de formation idéologique et investi le nouveau comité exécutif provincial du Katanga. C'est un chérubin Okende déterminé qui a fait dernièrement le déplacement du Katanga pour une double mission politique. D'abord, présider les séminaires de formation idéologique organisés à Lubumbashi par le Front social des indépendants républicains et investir le nouveau comité exécutif provincial du Katanga de ces partis cofondateurs de la majorité présidentielle. Cadres et militants de ces partis sont venus accueillir chaleureusement l'un des cadres les plus persévérants de la majorité présidentielle. Avant de commencer ses activités anti-préfères, Chérubin Okende Senga est allé présenter ses civilités à l'honorable Gabriel Kyongwa-Kumwanza, président de l'Assemblée provinciale du Katanga, président de l'UNAFEC et président de la plateforme Alliance des Républicains démocrates, groupe parlementaire dont fait partie le FSI. Il est bien indiqué que je vienne rendre les civilités à la sentinelle du Katanga, lui dire l'objet de ma présence dans la province, qui est la restructuration du Front social des indépendants républicains, la dispense d'un séminaire de formation idéologique concernant le projet de société de notre parti, ainsi que l'installation du nouveau comité provincial. Puis c'était le vif des activités politiques avec tout d'abord le séminaire idéologique du FSIR qui a permis aux participants de bien pénétrer les exigences de l'essentialisme républicain défendu avec véhémence par ces partis, de bien comprendre les enjeux politiques de l'heure avec un Congo qui a besoin de la vigilance, du dynamisme et de la mobilisation de ses dignes fils pour combattre la prédation de ses richesses et assurer son développement et enfin de se mobiliser pour les imminentes élections générales, désormais irréversibles. La boucle de cette semaine politique a été bouclée par l'installation des membres du comité exécutif provincial du FSI Katanga qui dirige déjà Nero Albati Mukengi. On va parler de la 3e journée scientifique des infirmiers et sages-femmes de la RDC. Près de 300 professionnels de santé ont échangé sur la problématique de la démarche de réhabilitation de leur profession en vue de l'amélioration des soins en général, des soins maternels et infantiles en particulier. Christian Elongo. Quelle formation pour les infirmiers et sages-femmes en RDC, supérieurs techniques ou universitaires professionnels? Cette 3e journée scientifique des infirmiers et sages-femmes de la RDC avait un thème non seulement interrogatoire, mais plutôt interpellateur. Il faudrait que les experts justement se prononcent cette question-là. C'est le sens même de la réflexion. Au-delà de cela, ce dont le pays a besoin, c'est d'avoir un personnel soignant qui soit de qualité, qui soit compétent. Une 3e journée organisée par l'Institut supérieur en sciences infirmières. Près de 300 infirmiers et sages-femmes de la RDC ont échangé avec des experts venus de l'étranger. Le but est d'améliorer la qualité de travail de ces professionnels de santé. Si on a une loi pour les sages-femmes, pour les infirmières anciennes ou mises à niveau, sans que l'on voit quel est le personnel dont on a besoin au pays, on va encadrer un professionnel qui ne donnera pas nécessairement les soins dont la population a besoin.
Selon plusieurs données, les sages-femmes et infirmiers de la RDC ne reçoivent pas une formation au standard international. Particulièrement au niveau de la formation tout d'abord, avant d'être un problème sur le terrain. Parce que si la formation a été biaisée, le reste, ce n'est qu'une conséquence. La troisième journée scientifique a eu lieu grâce à l'appui technique et financier de plusieurs partenaires dont l'UNFPA, l'UNESCO et la coopération japonaise. Puis il y a ce drame survenu aujourd'hui dans la commune de Kinshasa. 3 garçons ont trouvé la mort suffoquée par l'odeur d'un groupe électrogène dans une bureautique à l'immeuble Modizo au croisement des avenues Kassavoubou et Croix-Rouge. Pour plus de précisions sur la vraie cause de leur mort, les corps ont été amenés par la police scientifique pour l'autopsie. Puis 15 jeunes filles désœuvrées bénéficieront d'une formation en coupe et couture durant 4 mois, fruit du partenariat entre Vlisco Congo et l'ISETAM dans le cadre du programme Vlisco Taylor Academy à Kinshasa. Aujourd'hui, c'était la cérémonie officielle du lancement et la signature du protocole entre les partenaires. Jimmy Loumou était sur place. Ces 15 jeunes filles pétillantes le sont pour une bonne cause. Elles font partie du Vlisco Taylor Academy lancé ce jour à Kinshasa. Un partenariat scellé entre Vlisco Congo et l'ISETAM pour la formation spécialisée en coupe et couture. Ce programme permettra à ces jeunes filles désœuvrées pour la plupart d'élever leur niveau de technicité et de finition, leur passion pour la couture aux standards internationaux. Nous avons commencé à Goma, nous sommes venus à Kinshasa. En fait, Vlisco va aller là où nos activités se développent. Logiquement, il serait logique qu'il y ait des couturières au niveau de Vlisco et qu'elles soient basées là où nous développons nos activités. Ces jeunes filles sélectionnées sur des critères Vlisco, sur 65 au départ, bénéficieront d'une formation de 4 mois dans cet institut supérieur spécialisé dans la couture. Une fierté pour son directeur général. Le fait que Vlisco ait pensé à ce programme-là, d'une formation spécialisée de coupe et couture, mais eux sont à un niveau supérieur parce qu'ils sont alignés aux standards internationaux. Donc ça profite à nos étudiants, ça améliore leur expertise en coupe et couture et ça leur permet d'être compétitifs sur le marché. Un rêve pour ces candidates que Vlisco tâche de réaliser grâce à ce programme Taylor Academy qui fait déjà ses preuves au Ghana et à Goma dans l'est de la RDC. L'année dernière, nous avons parlé de oser rêver. Et cette année-ci, nous incitons la femme à vivre son rêve. Ici, nous avons vu dans le regard des jeunes apprenants, des jeunes candidates, un rêve qu'elles ont eu. Elles avaient osé rêver et aujourd'hui, ce rêve commence à se concrétiser, à prendre forme. Vous n'imaginez pas la joie que ces femmes, ces jeunes apprenantes ont eue. Et je suis d'autant plus heureuse d'avoir suscité cette joie-là dans le regard, dans le cœur de ces jeunes femmes. Après la cérémonie officielle de la signature du protocole d'accord entre Vlisco et ISETAM, les convives ont eu droit à une visite guidée des installations de ce grand centre de formation. En sport, 2-1 et les résultats de la rencontre entre Bazano et Moké de Kinshasa cet après-midi au stade Père Raphaël de la Kétule au match aller de la 7e journée de la Ligue nationale de football. Merci de rester branchés au programme de B1.